La peur. Ce saut dans l'inconnu dont nous avons tous une certaine appréhension. Cette sensation mystérieuse et curieuse qui nous rend ignorants de ce qui va advenir suite à une action. Se jeter dans l'inconnu, ne savant pas ce qui va se passer, crée en nous des pensées. Notre imaginaire va alors se mettre à l'action pour imaginer un scénario dans lequel des choses vont mal se passer. Ces choses-là, négatives, vont nous empêcher d'agir. C'est ce qu'on appelle la peur. Je me suis intéressé au classement des plus grandes peurs de l'humanité. Tenez-vous bien, la phobie numéro 1 de l'être humain aujourd'hui est la phobie sociale. L'exposition aux autres. Comme par exemple, mener une conférence. Tiens, c'est surprenant quand on voit toutes les interactions qu'on peut mener au quotidien via nos réseaux sociaux ou encore par tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui grâce à lui, mais tout ce que j'ai pu aussi aborder dans ma vidéo sur la communication. En fait, on a peur de l'autre, peur d'un potentiel danger, parce qu'à l'origine, la peur, elle a un but, c'est maintenir notre survie en tant qu'humain. La peur servait simplement à fuir les prédateurs. C'est comme ça que l'espèce humaine a pu se développer, et c'est comme ça qu'on a pu construire cette société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais cette peur a disparu au fil du temps, au fil du développement de l'être humain, parce qu'on s'est construit un environnement confortable, avec une certaine sécurité, où on peut trouver tous les bons vivres plutôt facilement, et dans lequel on peut interagir avec d'autres personnes, et donc on n'a pas cette peur d'être exclu, on n'a pas cette peur de mourir de faim, et on n'a pas cette peur de mourir parce qu'on va être mangé par un dinosaure. Aujourd'hui, on a peur de quoi ? On a peur de la phobie sociale. C'est dingue. On est arrivé à un point où on a peur de nous-mêmes. C'est paradoxal, non ? L'objectif de cette vidéo, ça va être de changer notre vision vis-à-vis de la peur pour passer d'un obstacle à une opportunité. Ça peut paraître dingue, mais je pense que c'est possible. La peur est majoritairement vue et perçue comme un obstacle, quelque chose qui va nous empêcher de passer à l'action et qui va nous figer. On va avoir peur des moqueries, du regard des autres, peur d'échouer, etc., etc. Et au final, on va rien faire. On va vivre dans notre peur. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas vivre dans ma peur. Je veux vivre dans un monde dans lequel je me plais, je m'épanouis, et dans lequel je n'ai pas peur. Du moins, où la peur n'est pas un obstacle. Prenons l'exemple de la phobie sociale. J'ai peur de faire une conférence devant une centaine de personnes. Donc, je reste chez moi, à parler, devant une caméra, et je ne ferai jamais de conférence devant 100 personnes. J'ai peur de rater, j'ai peur d'avoir honte parce que personne n'applaudit à la fin. J'ai peur de dire des bêtises qui seraient répétées, multipliées. Est-ce que j'ai vraiment peur de faire cette conférence ? Est-ce que la peur n'est pas que des pensées imaginaires créées par mon cerveau, des excuses, des hypothèses, des parenthèses, des situations qui n'ont jamais existé, comme par exemple le fait que personne n'applaudisse à la fin, le fait que je dise des bêtises, que je ne trouve pas mes mots, le fait que personne ne vienne et que je me retrouve en fait devant 2 personnes. Des situations absurdes inventées par notre esprit qui nous donnent un tas de raisons de ne pas passer à l'action et de ne pas faire cette conférence. Là, on est dans l'obstacle. Là, clairement, je n'agis pas. Et derrière, il y a cette voie-là. Cette voie où on perçoit cette peur. On ressent cette peur. Dans les 2 cas, on va ressentir cette peur. Mais dans la vision que j'aimerais vous partager,
Suite au ressenti de cette peur, j'aimerais qu'on se dise, ok, en 3 secondes, est-ce que l'action dont j'ai envie va mettre ma condition humaine en péril? Est-ce que je risque ma vie à faire cette chose? Si dans les 3 secondes, la réponse est non, bah c'est très instinctif et donc tu dois passer à l'action. Si ta vie n'est pas en jeu, tu dois passer à l'action. Pourquoi? Tout simplement pour échouer, essayer. Oui, certes, dans la majorité des cas, tu vas échouer. Je te le dis clairement, tu vas échouer. J'échouerai ma première conférence. Parce que c'est un saut dans l'inconnu et que je ne connais pas. Et donc, comme dans n'importe quel domaine de notre vie, lorsqu'on fait la chose pour la première fois, eh bien, on ne peut pas réussir. C'est impossible. Il va falloir de l'expérience et du temps. Et donc, pourquoi il y a une opportunité? Tout simplement parce qu'on va pouvoir échouer, apprendre, progresser. Tout simplement. Bon, j'espère que tu m'as suivi jusque-là, et j'aimerais avoir ton avis sur cette vision de la peur. Quelle est ta vision de la peur actuelle? Est-ce que tu la vois plus comme un obstacle? Ou, sinon, comment tu la vois? Est-ce que tu la vois comme une opportunité? Pour être honnête, je la vois pas du tout encore comme une opportunité à 100%. Je suis dans cette phase de transition où, lorsque j'ai des choses qui me font envie et que j'ai peur de les faire, ok, je ressens et j'essaie de me poser cette question. Est-ce que ma vie est en péril? Est-ce que ma vie est en jeu si je fais ça? Et dans la plupart des cas, bah la réponse est non. Parce qu'on est quand même une société assez développée, comme j'ai dit, et en fait, on se bloque nous-mêmes, et c'est triste de vivre dans nos peurs. Alors arrêtons ça et osons faire les choses. C'est le message de cette vidéo en fait, c'est le message de ma chaîne. Et si ça te plaît, partage cette vidéo à des personnes qui voudraient oser faire des grandes choses. Ça pourrait les aider et ça m'aiderait énormément si tu pouvais soutenir cette chaîne en laissant un j'aime, un petit commentaire sur ta vision de la peur ou n'importe quelle autre question ou commentaire. Je répondrai à tout le monde. Et puis, si l'envie t'en prend, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi, je te retrouve dans une prochaine. En attendant, réalise tes rêves, c'était héroïque. Ciao.